Bonjour, c'est Kirk. Aujourd'hui, on va voir comment démonter le feu de stop central pour remplacer une ampoule cramée. Mais comme c'est pénible à démonter, on ne va pas se limiter à remplacer uniquement l'ampoule défectueuse, car si une ampoule a cramé, les autres ne vont pas tarder à suivre. On va donc remplacer les 7 ampoules d'un coup. En soi, l'opération est assez facile. Le problème, c'est qu'au bout de 20 ans, le plastique a très mal vieilli. Il n'est pas rare de découvrir que un ou plusieurs clips ont été cassés par le précédent propriétaire, ou que la coque est fissurée, perdant ainsi de son étanchéité. Et si par chance votre feu n'a jamais été démonté, il est fort probable que vous allez le casser en tentant de l'ouvrir. Comme une pièce originale coûte 155 €, la plupart des propriétaires se contentent de mettre de la colle sur la fissure et de laisser les clips cassés, car avec seulement la moitié des clips, le couvercle tient très bien. Cela dit, on va quand même se demander si ça vaut pas le coup de prendre la version aftermarket LED, car elle coûte seulement une vingtaine d'euros sur AliExpress, c'est-à-dire à peine 10 € de plus que le prix des 7 ampoules neuves. Contrairement au feu de stop original, ce modèle LED n'a pas de déflecteur métallique derrière le plastique. Du coup, lorsqu'il n'est pas monté, il a l'air bien plus clair que l'original. Pourtant, une fois installé, c'est l'inverse, il apparaît un peu plus sombre car la lumière ne passe plus par l'arrière. Sur la Boxster rouge de mon fils, cette teinte un peu plus sombre rend mieux, car elle contraste avec la couleur de sa carrosserie. Mais sur un véhicule noir comme le mien, je trouve que le rouge clair du modèle original est plus esthétique. Sur cette image comparative, on se rend compte que la luminosité des LED est quasiment identique à celle des ampoules à filament. L'avantage de cette pièce aftermarket, c'est qu'on pourrait la confondre avec une originale. Le seul problème de ce modèle se situe au niveau de la prise. J'ai acheté 2 de ces feux de stop LED car le premier a été cassé durant le transport. Et malheureusement, j'ai pu constater que sur les 2 modèles, les contacteurs des prises avaient un problème, car les tiges n'étaient pas parallèles. Certaines étaient tordues ou trop enfoncées. Il faut donc impérativement vérifier leur état avant de chercher à rebrancher la prise, au risque d'empirer le problème. Heureusement, avec une simple pince à long nez, il est assez facile de les redresser ou de tirer là où les connecteurs qui se sont enfoncés trop profondément. C'est ce que j'ai fait et ça a parfaitement fonctionné. Maintenant que les choses sont claires, passons au démontage. Étape 1, démonter le feu de stop. Allez dans la voiture et appuyez sur le bouton d'ouverture de la capote. Lorsque le couvre-capote est au plus haut, arrêtez. Les 2 vis qui maintiennent le feu stop sont ici. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas vissées dans la carrosserie, mais dans des espèces d'embouts en caoutchouc qui peuvent tomber dans la carrosserie quand on démonte la pièce. Si vous avez de la chance, ils ne seront pas complètement tombés lors du dévissage, et vous pourrez les récupérer avec une pince à long nez de cette façon. Si vous n'avez pas de chance, ils vont tomber dans la carrosserie, et il va falloir les chercher en retirant la moquette du coffre. On peut passer la main dans les trous pour les chercher, mais il y a de fortes chances qu'ils se soient coincés dans les câbles sur la paroi ou sous l'isolant en polystyrène qui recouvre le sol du coffre. Bref, c'est une misère à retrouver et malheureusement on a besoin de ces caoutchoucs car non seulement ils contiennent le pas de vis, mais surtout ils permettent l'étanchéité pour éviter que l'eau ne ruisselle sur les câbles du coffre. Pour éviter de les perdre, personnellement je préfère dévisser un peu les vis pour me créer assez d'espace afin de passer les doigts et ensuite tirer le feu de stop vers le haut. De cette manière, les 2 caoutchoucs viennent avec la vis. Maintenant, on peut débrancher la prise en tirant tout en faisant de petits à-coups de droite à gauche. Ensuite, il ne me reste plus qu'à finir de dévisser en faisant attention à ne pas perdre la rondelle et l'embout transparent qui est après l'embout en caoutchouc. Dans mon cas, il ne m'en restait qu'un sur les 2 embouts transparents. Et comme je n'ai aucune idée de ce à quoi ils servent, honnêtement, je l'ai pas remis. Parfois, le caoutchouc qui contient le pas de vis tourne en même temps que la vis. Et dans ce cas, il faut légèrement tirer le feu de stop vers le haut pour créer une pression entre la tôle et le caoutchouc afin qu'il arrête de tourner en même temps que la vis. Avant d'ouvrir le feu de stop, on va d'abord récupérer le caoutchouc qui contient le pas de vis et le clipser sur le feu de stop de cette façon. Étape 2. Ouvrir le feu de stop pour remplacer les ampoules. Il y a 6 clips en tout, 3 de chaque côté. Sur mon feu de stop, 3 de ces clips ont été cassés. Pourtant, le couvercle tient toujours fermement. Avec un tournevis plat, déclipsez le clips le plus éloigné de la prise tout en tirant l'extrémité. Théoriquement, il faut aussi déclipser celui de l'autre côté avant de déclipser celui du milieu. Mais vu qu'ils sont tous les 3 cassés, je peux passer au suivant. Je cale d'abord le tournevis, puis je tire pour qu'il reste déclipsé. Comme le couvercle est fissuré, je remarque que le précédent proprio a mis de la colle pour faire étanchéité. Je commence donc par passer le tournevis dans la fente pour casser la colle. Puis je déclipse le dernier clips, ce qui me permet d'ouvrir le couvercle. Maintenant, on peut retirer les ampoules pour les remplacer. Il ne nous reste plus qu'à remettre le couvercle.
La prise doit être à gauche de la voiture, mais vous ne pouvez pas faire d'erreur car il y a un détrompeur sur le couvercle. Pour finir, rebranchez la prise, mais surtout, n'oubliez pas de tester si le feu de stop fonctionne avant de revisser quoi que ce soit. Comme le test est bon, on peut clipser le feu de stop en appuyant sur le caoutchouc. Puis, on peut remettre le cache-noir et enfin la vis sans oublier sa rondelle. Attention, quand vous revissez, n'appuyez pas trop fort sur le tournevis, sinon le caoutchouc qui contient le pas de vis va passer sous la carrosserie. Et il est inutile de serrer trop fort car ça abîme le caoutchouc. Au final, c'est une opération simple mais délicate à cause de la fragilité du plastique. Personnellement, j'ai préféré rester sur le feu stop original. Par contre, mon fils a préféré prendre la version LED car il a aussi remplacé ses phares arrière par des modèles LED, ce qui a le mérite de donner un aspect cohérent à l'ensemble. Allez, à la prochaine!